Progrès pour tous dans la parité hommes et femmes dans un Congo du cinquantenaire. C'est autour de ce thème que la RDC a célébré la Journée internationale de la femme. À Kinshasa, un imposant défilé au boulevard Triomphal a ponctué cette journée. Elles ont pris d'assaut le boulevard Triomphal en ce jour de 8 mars 2010 pour célébrer leur journée. Les femmes de tous les domaines de la vie nationale et de 4 coins de Kinshasa ont marqué leur présence à cet imposant défilé organisé par le ministère de Genre, Femmes et Enfants. Il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour jubiler. Les femmes du Congo, par notre modeste voix, affirment aujourd'hui que 2010, année du cinquantenaire, est un temps pour jubiler par la foi. Le fait que les femmes ont constitué plus de 63% des votants réels à l'occasion des premières élections générales démocratiques organisées en 2006 dans notre pays démontre que ce sont les femmes qui se sont les plus mobilisées pour l'avènement démocratique par la voie républicaine. Déterminées à aller au bout de leur combat, les femmes entendent jouer le rôle de fer de lance pour que soit réelle et effective la parité hommes et femmes consacrée dans la Constitution. C'est une joie premièrement d'être à l'honneur. Et ce que nous demandons, comme vous voyez sur nos pagnes, c'est écrit parité. Nous demandons à ce que la femme et l'homme puissent se retrouver sur un même pied d'égalité. Qu'on puisse considérer la femme dans toutes les sociétés comme il se doit, comme être vivant, comme être humain. Donc la femme est capable de travailler sur le même pied d'égalité que l'homme. Elle est à même de réfléchir comme l'homme. Elle est capable de dire, de prendre des décisions comme l'homme. Vive donc les femmes de la RDC et bonne fête à toutes. L'image de la femme 50 ans après l'indépendance, c'est autour de ces sous-thèmes qui découlent du thème central « La femme et les cinquantenaires » que les différents orateurs à cette conférence débat organisée à Biwan par le collectif des femmes One ont axé leur exposé. Ils ont tous retracé l'évolution de la perception de la femme dans la société. La femme congolaise, elle est devenue de plus en plus intéressée pour sa cause. Elle est devenue plus intéressée à faire valoir ses opinions et ses droits. Elle s'intéresse davantage aux questions d'intérêt général. De 1997 à nos jours, la femme s'est dit civilisée, en cheval. L'ère n'est plus à la discipline imposée, ni au dirigisme, quel qu'il soit. Elle est au respect de la personne et à la répudiation radicale. C'est l'ère de la parité, instituée par la République. Cependant, la question de la compétence de la femme a été également soulevée comme élément majeur pour son développement. Qu'on cherche à ce que la femme puisse elle aussi prétendre à ce à quoi l'homme prétend, c'est-à-dire le développement d'une nation. Et cette femme-là, on l'a fait prétendre à ce développement parce qu'elle se présente avec des compétences. Donc il faut une égalité des chances. Il faut porter des lunettes genre pour voir qu'il y a des disparités au sein de la communauté. Pour les participants, ces débats valaient bien la peine. C'est une conférence qui nous a édifiés. J'apprécie beaucoup les dires, surtout les deux dames qui ont intervenu. Elles ont été dans leur matière. C'est une conférence qui nous a beaucoup édifiés. Je suis très très heureuse de cela. En dehors de cette conférence, de nombreuses activités marqueront ce mois dédié à la femme, apprend-on du collectif de Femmes One. C'est le début d'une nouvelle ère pour la Société nationale de loterie. Elle vient de signer un accord de partenariat avec Shoma Investment Holding, une société sud-africaine. Ce partenariat vise à donner à la SONAL une nouvelle impulsion. Nous allons apporter notre impulsion, notre énergie et notre expertise. Et qu'est-ce que la SONAL va tirer dans tout ça? C'est surtout un partenaire fiable. Et surtout, nous savons que la population congolaise a besoin d'espoir et d'exemples de réussite, ce que SCOMA et la SONAL peuvent garantir.
Dans le souci de faire mieux, un rappel a été lancé à d'autres investisseurs. Au nom de ces partenariats publics et privés dont la SONAL est le porte-étendard, je lance donc un appel pathétique aux opérateurs économiques tant nationaux qu'étrangers qui voudraient investir dans le domaine des loteries et du concours des pronostics et d'autres jeux de hasard, d'emboîter les pas à la société Scoma afin de matérialiser les 5 chantiers de la République à travers le volet social. Avec ce partenariat, la Société nationale de loterie va créer plus de 20 000 emplois en RDC. Un festival folklorique dénommé Ballet Langui et un projet des artistes traditionnels dit projet Kinteke Parade. Voilà 2 sujets qui ont été portés à la connaissance du Conseil du ministre de la Culture et des Arts par le président du Ballet Langui, un groupe folklorique installé en Belgique. Ça sera bien que les gens voient que Mundele, il danse des danses de chez nous, il chante des chansons de chez nous, c'est déjà quelque chose. Ce que nous pouvons demander à notre gouvernement, à notre pays, de nous soutenir dans ce projet. Concernant ce ballet, une tournée de ce groupe est prévue à Kinshasa au mois d'août prochain. Et le Conseil du ministre n'a pas manqué d'affirmer le soutien de l'autorité des tutelles. La porte du ministère de la Culture et des Arts est grandement ouverte pour ceux qui voudront venir là-bas, obtenir des informations, soit des faveurs et une orientation afin que ce projet puisse réussir. Elle m'a dit aussi qu'elle est de cœur avec vous, bien sûr, et elle met le cabinet à votre entière disposition pour le reste du projet. L'occasion sera certainement pour ces artistes en cette année jubilaire de consacrer une œuvre pour la RDC. On est ensemble. Ils refusent d'être des simples et passifs téléspectateurs, auditeurs de B1. Constitués en famille depuis une année, des délégués de toutes les communes de Kinshasa se sont réunis pour définir les défis à relever. On a mis un comité provisoire et ce comité, comme le nom l'indique bien, c'est pour élaborer les statuts, faire des règlements intérieurs et on a donné maximum 3 mois pour ce comité pour être organisé, restructuré et nous amener les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Et à partir de ces données, qu'on va mettre maintenant un comité définitif. Même dans la maison, il y a toujours un chef de famille, il y a papa, maman et les enfants. On voudrait vraiment qu'on mette en place une structure fiable pour pouvoir conduire cette famille. Nous avons beaucoup de choses qu'on est en train d'envisager. La famille B1 ne se limite pas seulement ici. On est en train de voir comment on peut élargir la famille aux amis qui sont de l'autre côté du Congo-Brazzaville. La famille n'est pas encore clôturée. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui se sent libre. C'est lui qui veut s'adhérer à la famille. La porte est grandement ouverte. On reçoit tout le monde. On a besoin de tout le monde parce que c'est la famille. Dans la famille, on ne rejette pas les enfants. Ne voulant pas se limiter, regarder et écouter, la famille B1 se veut être une force pour la promotion de la culture de la RDC, le renforcement de la conscience nationale, la mobilisation pour le développement.